Les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Là, on va être vraiment sur une histoire très très touchante et très révoltante. Moi, je vous dis la vérité. Ce que je comprends pas, je veux bien que des fois vous faites un déni sur ce que vous êtes en train de vivre, mais banaliser et normaliser dans votre esprit ce genre de choses, ce genre de situation que tu ne suggérais ni à ta voisine, ni à ta copine, ni même à une inconnue. Et à la fin de ton récit, je me rends compte que limite, tu es encore là en train d'un peu hésiter. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, vous likez, vous fuckez, vous tosez mes crèmes. On se retrouve pour une analyse de situation. Si toi aussi tu traverses une période difficile dans ta vie sentimentale, familiale, avec ton mec, ta mère, ta cousine, ta voisine, ton travail, ton banquier, tu n'as pas d'oreille attentive vers qui te confier, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Donc elle est en barre d'informations. Et tu changes de prénom de 3 indications comme ça à travers une prochaine vidéo. Je lis ton histoire du coup anonymement et je te conseille, je te range, je t'aiguille et tu peux compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même en commentaire. Au-delà d'aider la personne en fait aujourd'hui, au-delà de la conseiller, c'est celle qui me regarde en fait aujourd'hui, qui traverse des choses similaires et qui ne se rendent pas compte de la gravité de leur situation. Vous avez jeté l'éponge sur votre vie minable, sur votre vie toxique, sur votre environnement anxiogène. Vous avez banalisé l'intolérable et j'espère que son récit t'ouvrira les yeux sur le tien. Ok? Donc sans plus attendre, on va commencer. Elle a mis trop bonne, trop conne. Bonjour Linda, je viens de découvrir ta chaîne après mon divorce, grâce à une amie. Elle a divorcé. Je me suis mariée il y a moins d'1 an. À peine 6 mois plus tard, il m'a quittée. 10 mois plus tard, il l'a quittée. En plus, c'est lui qui la quitte. Hein. J'ai rencontré mon ex-mari sur Musematch. Très vite, il y a eu une forte alchimie. J'aurais aimé savoir c'est quoi cette alchimie. Nous avions les mêmes valeurs, les mêmes projets. Construire une famille. Lui avait 36 ans et une fille de 8 ans. Moi, 34 ans, sans réelle expérience amoureuse. C'est ça le problème. Au début, tout semblait sain. Il me paraissait équilibré entre culture traditionnelle et vie européenne. Mais très rapidement, les premières disputes sont arrivées. Donc, je doute bien que vous êtes d'origine maghrébine, hein, je pense. Donc, et avec elle, une colère. Très rapidement, elle a dit. Hein. Les premières disputes sont arrivées. Les colères que je n'avais jamais vues. Il criait, il explosait. Dès le début, en fait, il a voulu te formater et te dominer. Un homme qui, dès le début d'une relation, en fait, c'est une emprise. Sa colère pour que tu aies peur de lui. C'est comme, vous savez, les enfants qui sont victimes de choses horribles et on leur dit je te préviens, si tu en parles à qui que ce soit, je détruis ta life. Si tu en parles à qui que ce soit, je te ferai énormément de mal à ta mère et à tous ceux à qui tu parleras. Donc je m'entendais pourtant très bien avec sa famille. Ça n'a aucun rapport. Sa mère elle-même lui avait dit, si ça ne fonctionne pas avec cette fille, alors le problème vient de toi. Pourquoi il faut une énième personne? En fait, t'es quoi toi? T'es un cobaye? Une personne, elle ne sait pas faire du vélo avec un vélo bleu. On lui dit d'essayer avec un vélo vert et puis finalement on lui dit bon, essaye avec le rouge. Et si tu ne sais pas faire du vélo avec le vélo rouge, c'est que le problème finalement il vient de toi, il vient pas des vélos. Qu'est-ce que c'est que cette lugubre personne? Donc, de mon côté, j'avais été honnête dès le départ. J'étais en réorientation professionnelle et mon souhait était de me consacrer à ma future famille. Donc, peut-être que tu n'avais pas de travail. Elle, de toute façon, ce qu'elle souhaitait, je vous fais la traduction parce que tu tournes autour du pot, tu n'avais pas spécialement envie de travailler, tu te cherchais et tu t'es dit, donc votre souhait, c'était de fonder une famille, pourquoi ne pas faire un enfant et de m'occuper du foyer de nos futurs enfants? C'est ça, hein? Je ne suis pas carriériste. J'avais même été transparente sur ma psychothérapie. Tu as fait une psychothérapie et tu as été transparente. Pourquoi tu devais être transparente?
pour qu'après, à chaque dispute, il te dit t'es cinglé? C'est pas moi le fou, c'est toi? Ne dis pas que je suis fou, ne dis pas que je suis colérique, ne dis pas ceci et cela. C'est pas moi qui consulte un psychologue. Vous connaissez mes crèmes d'amour? Parce que ceux qui consultent des psys ou des thérapeutes s'en foutent. Bien sûr que non. Ils veulent se soigner, mes crèmes. Soigner, c'est souvent les gens normaux qui veulent se soigner de ce que des gens anormaux leur ont fait. Parce que les gens qui sont pas normaux, là, les fous, vous croyez vraiment que ces gens-là, ils vont se faire soigner? Ou se faire traiter, ou se faire suivre? Non. Donc, puis progressivement, tout ce qui avait été accepté est devenu un problème. Quand tu lui as dit que tu faisais une thérapie, il a vu ça comme une faiblesse, il s'est dit cette meuf elle est malléable, je t'accepte comme t'es et ensuite je veux te changer. C'est comme la crème que j'ai eue ce matin au téléphone, puisque bien sûr que je propose des coachings téléphoniques. Ne restez pas là, dans l'impasse, ne restez pas avec votre boule d'angoisse, ne restez pas avec votre mal-être, ne restez pas avec vos questions sans réponse. Réservez votre séance de coaching, mon site internet est en barre d'informations, www.lindarezacoaching.com. Il faut que j'aille dîner parce que, à mon avis, le repas est prêt, les filles. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Donc, puis progressivement, tout ce qui avait été accepté donc, est devenu un problème. Je disais à la crème de ce matin parce qu'elle a reçu 4 messages de reproches, alors que la crème a toujours été linéaire depuis ces 1 an de relation. Si tu passes par là, on a bien rigolé. Au-delà du fait que tu sois mal, après, on a bien rigolé. Et on lui a fait un... Vous savez, moi, vous me connaissez, je te dis, attends, je te fais un message de réponse à ça. Heureusement, elle n'avait pas répondu à tout ça. Et il lui reprochait, en fait, ce qu'elle a toujours été. Si toi, tu as pris une frappe du jour au matin, tu t'es dit que ça n'allait pas être acceptable et que tu veux changer la donne, parce que tu ne t'y retrouves plus. Je suis abasourdie. Dans ce cas-là, si tu as un souci, si ça ne te convient plus, je peux rien faire. Mais n'essaie pas de me changer alors que depuis 1 an, tu valides le projet, quoi. Vous voyez, mes crèmes d'amour, quand les gens veulent vous faire croire que ce que vous êtes ou ce que vous faites est mal, alors que jusqu'ici, c'est votre raison d'être, la façon dont vous êtes là, c'est la raison pour laquelle ils ont été intéressés par vous. Ils veulent vous enlever votre lumière. Tu es une princesse, on va vouloir faire de toi une boniche, alors que tu aimais les princesses à la base. Mais si tu n'es pas un prince et si tu n'es pas... Puis mais t'es même pas un prince à la base. Parce que si je chercherais un prince, ce ne serait pas vers toi. Je ne me serais pas tournée vers toi, je me serais tournée vers un prince ou un roi. Moi déjà là-bas je suis princesse parce que mon père est un roi. Il m'a traitée comme une princesse. Mais si je cherchais un prince, je ne me serais pas tournée vers toi. T'es des plus banales. Et t'es normale en fait. Ne crois pas que ce que tu m'apportes, c'est un truc de ouf. Si toi, tu as l'impression que tu fais des efforts pendant 1 an et ce que tu fais, t'en es fatigué parce que c'est un truc de ouf, c'est pas mon problème. Depuis le début, tu te fatigues pour rien. Parce que je suis pas impressionnée, c'est mes standards. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes? Bon. Je me suis installée chez lui. Attends, voilà, c'est devenu un problème. Je me suis installée chez lui et j'ai pris ma place dans le foyer. Pareil, lorsqu'on s'installe en fait chez une personne, c'est toujours mieux que de le faire installer chez vous. Je vous dis la vérité parce qu'après, même quand ça ne va pas, vous culpabilisez. Ouais, mais le pauvre, je l'ai fait quitter son logement, je l'ai fait quitter sa ville. On s'en fout de comment il va faire si la personne, elle est malveillante avec toi, elle te traite mal, elle est méprisante et qu'en plus, des fois, il y a de la violence, mes crèmes. Je mets un P à la place du V, vous avez compris, parce que bon, on ne peut pas raconter tout ce qu'on veut, malheureusement. Il y a des mots un peu risqués, quoi, ici. Mais tu n'es pas dans ton environnement, c'est son terrain conquis. Donc lui, tu es, comment te dire, mes crèmes, c'est comme je sais pas, une biche qui atterrit dans un jardin. Elle va pas être en conscience comme elle l'est dans sa nature, dans son environnement, dans son terrain, tu vois. Donc, c'est là où il y a le risque d'avoir plus d'emprise. Et comme vous ne vous sentez pas chez vous, vous avez quitté votre domicile et votre logement, vous vous dites, je vais devoir tout recommencer, donc vous supportez. Et vous attendez qu'il change, vous attendez qu'il redevienne normal. Et après, vous vous demandez si il est en colère. C'est vrai que j'ai dû faire quelque chose de mal. Je me rendais peut-être pas compte parce que j'étais célibataire, mais qu'aucun homme ne pourra supporter ce que je suis, ce que je reflète. C'est faux, d'accord? Ne vous inquiétez pas, les filles. Donc, elle a pris sa place dans le foyer. Courses, repas, ménage,
gestion de la maison, attention pour lui et pour sa fille. Je n'ai jamais dépendu de lui financièrement. Je ne lui ai jamais rien demandé. Ça craint que tu te dis je ne lui ai jamais rien demandé. Toi, tu prends tout en charge. Les courses, le ménage, le repassage. Et lui, il ne subvient pas à tes besoins alors qu'il sait que tu ne travailles pas. Tu t'es mariée pour faire quoi alors, ma chérie? Parce que là, tu te justifies comme si j'allais dire ouais, mais regarde, lui, il t'a acheté ci et ça. Même la normalité, il n'y avait pas de normalité, ma chérie. Mais lui a commencé à me mettre une pression constante pour aller travailler. Alors qu'au début, la meuf, elle lui dit, je suis en reconversion, moi, je veux m'occuper du foyer, et lui, il veut qu'elle fasse la boniche à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Alors qu'elle se... C'est pas comme si elle lui enlevait du pain de la bouche, étant donné qu'il dépense rien de plus pour elle, étant donné qu'il ne subvient même pas à ses besoins, à ses dépenses. Excusez-moi, il y a du bruit, les enfants mettent la table. Donc, pendant des mois, des menaces, des ultimatums, si tu ne travailles pas, je te quitte. Si tu n'es pas comme ceci, tu ne me conviendras pas. Ça t'a pas... Ma chérie, quand un foyer, c'est un cocon. Si tu ne te sens pas bien chez toi, on te dit tu pars. Il n'y a rien de pire que de s'endormir dans un endroit où le lendemain, on pourra te dire tu pars. Pourquoi tu es resté? Pourquoi es-tu resté? Il te hurle dessus, il ne subvient pas à tes besoins. Et en plus de ça, le mec, il te dit, si tu travailles pas, tu te casses. Je vais pas te nourrir. Un mec qui veut pas te nourrir, un mec qui veut pas mettre un toit au-dessus de ta tête, il ne t'aime pas. Après, tu dis que tu viens de connaître ma chaîne. Les filles, les garçons, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à partager mon compte. Sincèrement, il y a plus de personnes qu'on ne pense qui mériteraient en fait d'avoir des conseils qui peuvent paraître simples, mais qui n'ont même pas les codes de la vie. Car nos parents, à l'école, on nous apprend des multiplications, on nous apprend à faire la vaisselle, on nous apprend à être propre, mais on ne nous apprend pas le b.a.-ba du respect, de l'amour de soi. J'ai fini par céder. J'ai trouvé un travail que j'ai tenu 3 mois avant la fermeture du magasin. Malgré cela, il a continué à exiger de l'argent. En fait, il voulait qu'elle aille travailler pour exiger son argent. À faire ses calculs avec ce que je gagnais. Il lui a pris. Il n'a rien voulu lui donner, ni du respect, ni du matériel, ni de la nourriture. Elle était là comme une vache à lait, comme un... Il t'a fait venir dans son foyer comme si tu étais un citron à presser. Donc, il a commencé à faire des calculs avec ce que je gagnais, à me demander de mettre de côté, à me faire payer certaines dépenses. Puis, alors que je pense que tu devais encore tout faire dans le foyer, faire à manger, et lui, il faisait quoi en fait? Il sert à quoi lui dans ta vie? En fait, un homme, il est là pour t'apporter quelque chose. La femme, elle est là pour apporter du confort à l'homme, de la douceur, un partenaire de vie. C'est une partenaire de vie. En fait, il faut que ce soit réciproque. Toi, tu as apporté, lui, il a apporté, mais toi, tu es là pour apporter, mais quand est-ce que tu reçois? Quand est-ce que tu reçois? Puis est arrivé le ramadan. Il a fait une dépression. Et un jour, il a fait une dépression parce que il s'est rendu compte que c'était une mauvaise personne. Tu vois? Parce que le ramadan, 5 fois par jour, tu pries. Tu fais que ça, penser au bon Dieu à l'heure à laquelle tu dois casser ton jeûne. Et tu es face à tes réalités. Voilà. Et un jour, dans une énième colère, il m'a demandé de partir. Il t'a demandé de partir, ma chérie, parce que il savait au fond de lui que ce qu'il faisait était mal avec toi. Profiter de toi comme ça. J'ai fait des allers-retours avec mes affaires dans des sacs. Épuisée, stressée, sous pression constante. Petit à petit, je me suis détachée de lui. De ses colères, de son instabilité. J'ai décidé de reprendre ma vie en main et de commencer une formation rémunérée sur 2 ans. Et j'ai été acceptée. Félicitations, ma chérie. Parce que ce mec parasite ton esprit, parasite ta conscience, ton discernement. Lorsque tu es sous emprise comme ça, tu n'arrives plus à réfléchir par toi-même. Tu veux plaire à la personne parce que
elle te fait croire que c'est de ta faute, l'état psychologique, colérique dans lequel il est, alors que non. Franchement, je suis choquée. Il criait parce que tu ne lui apportais rien et que tu étais là pour quelque chose. Donc, elle a décidé de reprendre sa vie en main. Elle a été acceptée. Le jour où j'ai reçu la réponse, il m'a quittée. Le jour où elle a reçu sa réponse, qu'elle a été prise pour changer de vie, mes crèmes d'amour, il l'a quittée. Parce qu'il savait qu'il ne pourrait plus du tout avoir cette emprise. Parce qu'elle allait se rapprocher de personnes, travailler avec des personnes. Et j'incite toutes les femmes et les hommes qui me regardent, qui sont en dépression, qui sont victimes de manipulation. Il n'y a rien de mieux. On a du mal en fait à avoir une distance sur notre vie pour la voir de loin et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, la chose qui nous fait prendre conscience que ça ne va pas, la vie active, le travail, les autres. Comparer notre vie aux collègues de travail, comparer notre façon de nous comporter, notre peur, notre frustration. Il sentait qu'il t'aurait plus en emprise. Malheureusement, tu allais être lâché un peu comme, vous avez vu le dessin animé Réponse, quand Réponse, elle n'a pas le droit de descendre de la tour, elle n'a pas le droit de descendre de son habitation, cette cabane, en haut de la montagne, parce que sa vilaine mère, entre guillemets, lui a dit que le monde était cruel, le monde était méchant, tout le monde lui voudrait du mal et qu'elle ne tiendrait même pas 5 minutes dehors, dans la forêt, dans la rue, car on allait la manger, toute crue. Toutes ces pensées limitantes, en fait, on ne voulait pas la faire descendre parce qu'on savait très bien que si elle descendrait, au bout de 10 minutes, elle allait comprendre que sa vie, en parlant avec des personnes normales, que sa vie est anormale. Mes chéris, si vous vous posez une question, si vous êtes anormal, ou si c'est votre conjoint qui est anormal, dans ce cas-là, allez travailler, vous allez voir, là, vous allez ouvrir les yeux. Votre vie, il n'y a personne qui la veut, et on ne la souhaite même pas, on n'a pas d'ennemi, ni de pire ennemi, ni... Même une personne que tu méprises, tu ne lui souhaites pas ce genre de choses. Même une personne qui t'a fait du mal, tu ne lui souhaites pas de vivre ça. Ça, on ne le souhaite à personne. Toi, est-ce que tu souhaiterais ça? Regarde, tu dis que tu veux être maman et fonder une famille. Est-ce que tu as une fille? Elle te dit, maman, je vis ça. Tu pleures avec elle. C'est pas normal. J'ai faim, mes crèmes. Je continue cette histoire. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûre qu'il y en a certaines qui sont passées par là, qui vivent ça actuellement, ou certaines qui passent encore par là et qui n'arrivent pas à se dire que la vie peut être mieux, qu'elles peuvent s'en sortir. Une vie, je vous ai dit, on en a plusieurs. On a plusieurs vies dans une vie. Rien ne peut être pire que ce que tu vis, ma chérie. Sors de là. Tu vas te dire, ouais, mais au début, j'aurai pas de logement, ça sera mieux que là où t'es, ma chérie. Il y en a même, elle mange du pain, elle boit de l'eau chaque jour. Je vous ai dit, il y a une coachée à moi qui a vécu la misère avec son ex-conjoint et elle me disait, Linda, le premier soir, j'avais même pas de table avec mes enfants. J'avais des cartons. J'ai pris 2 cartons, j'ai décroché une porte. J'ai mis la planche, c'est la porte comme ça sur les 2 cartons et on a une table. Et on a pris notre premier dîner avec mes enfants. On était par terre, on n'avait pas un meuble. Qu'est-ce qu'on était heureux. Qu'est-ce qu'on était heureux. La liberté, la vraie liberté. La liberté d'agir, la liberté de penser, la liberté d'être soi. Ça n'a pas de prix. Il y a des gens qui vivent dans le tiers-monde, dans des pays où les lois, il n'y a pas de loi. Vous vivez, vous avez la chance, si vous comprenez le français, si vous m'entendez, vous avez de la chance de vivre dans le pays où vous vivez, où vous êtes né. Vous n'avez pas le droit de vivre comme un otage chez les FARC. Calmez-vous, quoi. Bref. Donc, après 10 mois durant lesquels je me levais à 5 heures du matin. Elle se levait à 5 heures du matin alors qu'elle ne travaillait pas. Pour lui préparer son petit déjeuner, ses affaires. Cendrillon a dit. La boniche. Pourquoi tu prouvais, pourquoi tu voulais prendre soin de quelqu'un qui ne te donne pas l'heure et qui te méprise et qui ne te respecte pas et qui ne t'aime pas? Après l'avoir traité comme un roi, qui t'a demandé de traiter quelqu'un comme un roi? Pourquoi tu as voulu le traiter comme un roi? Pourquoi tu t'es enfermé là-dedans? Si vous avez une personne de votre entourage qui montre des signes de faiblesse quand vous voyez que ça ne va pas dans sa vie, extirpez-la de là, parlez à ses parents, allez la chercher, ne la laissez pas. Ça, pour moi, c'est de l'esclavage moderne. Il m'a quittée comme si je ne valais rien. Tu ne vaux pas rien, ma chérie.
Il n'est pas capable pour toi et en fait, il n'y a jamais eu d'amour, il n'y a jamais eu de sentiment. Il t'a pris pour te pigeonner. C'est moi la mauvaise, celle qu'on divorce, oui, parce qu'en fait, il s'est éloigné de toi, il t'a plus donné de nouvelles, il a voulu divorcer de toi pour refaire un autre storytelling, mes crèmes d'amour, pour s'inventer une vie. En mode, elle est partie, elle a trouvé un travail. Non, mec. Non, mec. Et pourquoi tu penses encore à lui et pourquoi ça te dérange encore? Tu t'es extirpé de la misère. Pourquoi tu regardes encore derrière? Le syndrome de Stockholm? Aujourd'hui, c'est moi la mauvaise, celle qu'on divorce, on s'en fout. Merci de me divorcer. On doit fêter le divorce, c'est une victoire. Je ne parlerai pas en détail de sa fille. Par respect pour elle, mais je peux te dire une chose, nous souffrons toutes les deux. Et nous nous aimons sincèrement. Alors c'est très bien, je suis très contente que tu l'aimes sincèrement, mais protège-toi. Ce n'est pas ta fille. Tu l'aimeras, tu as partagé des choses avec elle, mais détache-toi d'elle. Tu n'as pas à rester parce que par le biais de cette petite, tu vas rester ancré à elle. Si tu sais quelque chose, si cette fille est en danger, tu dois téléphoner, ma crème, aux services sociaux, à sa maman, à sa famille, à son école. Ce n'est pas à toi d'extirper cette petite de là. Il faut que tu te détaches de ces deux personnes. Tu peux prendre de ces nouvelles de temps en temps, mais il faut que tu penses à toi. Ne cherche pas à sauver quelqu'un alors que toi, on t'a pissé dans le cerveau et tu as encore des restes d'urine parce que là, tu n'y vois encore pas bien clair. Tu es en train de me dire, je suis la mauvaise dans l'histoire. Dans l'histoire de qui tu es la mauvaise? Mes crèmes, est-ce que elle, c'est la mauvaise dans votre histoire? Dans son histoire, c'est la mauvaise? Non. Moi, quand je lis ça, tu n'es pas la mauvaise. Est-ce que toi, tu es la mauvaise dans son histoire? Non. Il veut te faire croire que tu es une mauvaise personne. Et que lui était normal et que toi, tu n'es pas normal, ma chérie, c'est tout point. Lui-même sait que tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'il t'a quitté. Parce que c'est haram ce qu'il te faisait. C'est péché de te traiter comme il l'a fait. Tu comprends? Le problème, ma chérie, c'est que j'ai l'impression que tu ne t'en rends pas encore compte. Et plus il y aura encore des personnages de cette lugubre histoire dans ta vie, et plus tu seras encore attaché à ce passé. Il y a des personnes, elles ont vécu la misère, comme vous voyez, regardez, ça a été le cas de Natacha Campouche. Vous l'avez lu, le livre de ce qu'elle a vécu. Elle a même été, même quand il a été en prison et tout, elle a été racheter la maison dans laquelle elle avait vécu ce calvaire. Elle voulait garder en fait une partie de ce calvaire avec elle. C'est terrible. Et ça, c'est des décisions un peu post-traumatiques. Il n'y a rien de normal là-dedans. Alors moi, je t'aiguille, ma chérie, pareil. Si tu n'as pas trop les moyens, par exemple, de prendre un coaching avec moi, de te faire accompagner, je te conseille, sans plus attendre, d'aller chez ton généraliste ou un médecin, n'importe lequel, et de te faire prescrire, déjà d'en parler, dans un premier temps, à un docteur. Il va te dire la même chose que moi. Et il va te faire une ordonnance de 12 séances chez une psychologue. Ça va te faire du bien d'en parler, ma chérie, à une personne qualifiée. Parce que malheureusement, tu n'as pas encore compris ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu, c'est très très grave, ma chérie. Et qui t'est divorcé, c'est une bénédiction. Parce que toi, tu n'aurais pas pris la décision, tu étais trop manipulée. Émotionnellement, il t'a manipulée. Et ça a été une colère d'emprise. Tu comprends? On a voulu se payer ta gueule. Donc, ma chérie, moi, j'espère que cette vidéo, elle va te faire prendre conscience de ça. Je te dis pas ça pour te faire plaisir. Ça nous saute aux yeux, nous, les filles. Hein. Les garçons, ça nous saute aux yeux. Elle, ça ne nous saute pas aux yeux. Et je suis persuadée qu'il y en a. Actuellement, elles vivent ça. Et elles sont en train encore de se demander, là, à l'heure actuelle, ah bon, moi aussi, vous pensez? Non, moi, je suis méchante. Non, moi, je lui ai répondu à un certain moment. Non, moi, là, j'ai pas bien repassé son linge. Non, il a raison, je suis mauvaise. Non, il a raison, je suis pas belle. Non, il a raison, il me paye mon... Non, il m'a quand même payé mes courses, il m'a quand même payé ma... Casse-toi. Casse-toi sans plus attendre. D'accord? Donc, moi, je vous l'ai dit, s'il y a des personnes de votre entourage, proches ou lointains, qui vivent cela, aidez-les à se casser de là. D'accord? Mes crèmes, cette vidéo, elle m'a plu. Enfin, elle m'a plu.
Cette vidéo, j'espère que... Je ne vais pas vous dire est-ce qu'elle vous a plu, parce que ça ne peut pas nous plaire ce genre de situation, ce genre d'histoire. Mais en tout cas, j'espère qu'elle en aura aidé le plus grand nombre. D'accord? Moi, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire par rapport aux autres et par rapport à vous-même. À demain. Je vous aime. Aimez-vous.